Quels sont les 5 signes qui indiquent qu'un enfant est victime de harcèlement scolaire? Que peuvent être les conséquences si rien n'est fait? Quelles sont les actions à entreprendre immédiatement? Et quel est le résultat sur leur avenir? Pour les aider à changer par eux-mêmes, parce que la solution est toujours en vous. Bonjour, je m'appelle Belk, hypnothérapeute depuis quelques années avec plusieurs outils et compétences que je mets au service des gens pour les aider à changer par eux-mêmes parce que la solution est toujours en vous. J'aimerais tout d'abord partager certains chiffres avec vous. Sachez que 22% des enfants victimes de harcèlement scolaire n'en parlent à personne. 12% du harcèlement scolaire se passe à l'école primaire. Et 61% de personnes harcelées disent avoir des pensées suicidaires. En effet, c'est des chiffres alarmants. L'enfant n'a plus envie d'aller à l'école, il tombe souvent malade, il fait tout pour aller à la dernière minute, pour arriver en retard, pour éviter l'entrée de classe. Il vous sort des excuses comme j'ai mal au ventre, j'ai mal à la tête, l'école c'est pour les nuls, l'école c'est nul, j'ai pas envie d'aller à l'école, j'aime pas l'école, des choses comme ça. Deuxièmement, le changement de comportement. L'enfant devient plus agressif, insolent, il vous tient tête. Il a un regard triste, il change brusquement dans son alimentation. Troisième signe, l'enfant est en échec scolaire. Vous voyez ses notes baisser au fur et à mesure que l'année passe. En général, ce signe veut dire que ça se passe pas bien à l'école, soit avec les élèves, soit avec un professeur, ou peut-être à la maison, avec l'un des deux parents, ou même les deux. Quatrième signe, il reste souvent silencieux. Surtout quand vous lui posez la question « Comment s'est passée ta journée ?» Il va rester silencieux par honte du fait de se faire harceler par les autres. Et cinquième signe, l'enfant s'isole. Il est tout seul, il joue tout seul dans sa chambre, il ne parle pas des amis à l'école, il ne parle pas de telle ou telle personne. Il est isolé, que ce soit à l'école, à la maison, ou même, vous le remarquerez avec ses cousins ou les enfants avec qui il jouait d'habitude. Si rien n'est fait, quelles peuvent être les conséquences? L'enfant peut s'automutiler, il peut y avoir des maladies de la peau telles que l'eczéma et des verrues. L'enfant peut fuir dans la drogue ou dans l'alcool, avoir des pensées suicidaires ou même pire, faire des tentatives de suicide. Donc vous l'aurez compris, c'est urgent, les actions doivent être entreprises très rapidement. La première chose à faire, c'est que l'enfant puisse trouver une issue de secours hors de la famille pour qu'il puisse se confier à cette personne. Parce que la victime a honte et peur de se confier à ses parents. Le travail d'un professionnel sera tout d'abord d'établir un lien de confiance avec l'enfant ou l'adolescent, puis on va commencer à effacer, nettoyer ses traumas afin que cet enfant agisse d'une manière rationnelle plutôt qu'émotionnelle. Une fois que ce travail est fait, nous allons travailler sur la confiance en soi de l'enfant. Puis nous allons faire en sorte que cet adolescent dégage tellement de confiance en lui que son agresseur va changer de victime et va se dire c'est pas une victime pour moi, c'est plus une victime pour moi. Et la personne prise en charge saura se défendre naturellement, pas forcément en étant violent. Il faut savoir qu'en changeant d'école ou d'établissement scolaire, beaucoup de victimes se retrouvent à nouveau victimes, attaquées par de nouveaux agresseurs. Ce qui prouve que sans un travail effectué avec la victime, le schéma risque de se reproduire encore et indéfiniment. Et ceci, peu importe l'établissement scolaire. Ce qui nous amène à nous poser la question, si les anciennes victimes de harcèlement scolaire ne seraient pas les nouvelles victimes dans le monde professionnel des victimes de mobbing. Les conséquences sont nombreuses sur l'avenir des victimes. Isolation sociale, manque de confiance en eux. Il y a aussi beaucoup de victimes qui deviennent des sauveurs. Ce n'est pas quelque chose de positif, ou pire, qui peuvent devenir des agresseurs. Ça peut aussi affecter la vie de couple et la vie professionnelle. Si vous avez des doutes que votre enfant subit du harcèlement à l'école, je vous invite à réagir rapidement et à prendre rendez-vous en cliquant sur le lien en dessous de la vidéo. Si vous êtes déjà sur mon site, en cliquant sur la page réservation. Merci d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt.